Bienvenue dans cette émission Attirer des clients sur internet et propulser vos ventes. Aujourd'hui dans cet épisode on va parler du pixel Facebook. On va parler du pixel Facebook tout simplement parce que sans installer le pixel Facebook, donc on va voir comment, d'abord à quoi ça sert, ensuite comment l'installer et ensuite on verra tout le potentiel qu'on peut avoir en mettant en place le pixel Facebook. Donc déjà le pixel Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bout de code qui est très simple à installer à partir du moment où vous savez copier-coller un bout de code. Donc vous allez copier le bout de code du pixel Facebook et le coller sur votre site internet ou votre page web. Pourquoi vous allez faire ça? Je vais vous expliquer après comment faire ça évidemment depuis Facebook et sur votre site. Mais avant de vous expliquer ça, déjà pourquoi on met en place le pixel Facebook et pourquoi le mettre en place sur votre site évidemment ou sur votre page. Il faut savoir que quand vous envoyez du trafic sur votre site internet, qu'il soit naturel ou depuis la publicité Facebook ou depuis n'importe quelle autre source de trafic, tous ces visiteurs là, une fois qu'ils ont vu votre page et qu'ils sont repartis, donc et qu'ils n'ont rien commandé chez vous, qui ne se sont pas inscrits, ni qui n'ont pas commandé de produits ou de services ou quoi que ce soit, vous les perdez tout simplement. La seule manière de les capter à l'heure actuelle, c'était par exemple de mettre en place la capture d'email. Donc on pouvait donc leur demander un email et leur offrir quelque chose derrière en cadeau, etc. Donc ça c'est une chose qui est très bien, qui fonctionne très bien. Maintenant, l'avantage du pixel Facebook, c'est que même si les personnes ne se sont pas inscrites sur votre site, qu'elles sont parties, imaginons que vous ayez eu 1000 personnes qui soient venues la semaine dernière, vous avez par exemple payé du trafic avec de la publicité pour que ces personnes viennent sur votre site et vous les avez perdues. Avec le pixel Facebook, vous allez pouvoir ce qu'on appelle les recibler, c'est-à-dire faire du retargeting, du reciblage sur ces personnes-là et leur proposer un message comme si vous leur envoyez un mail, à part que ce sera sous la forme d'un message via une plateforme publicitaire comme Facebook ou ses partenaires, et vous allez pouvoir comme ça capitaliser sur les investissements que vous avez faits dans votre publicité. Vous allez pouvoir comme ça récupérer une grande partie, 10 à 20% au moins, des personnes que vous aviez totalement perdues pour pouvoir convertir, c'est-à-dire faire un achat, faire une inscription sur votre site internet une fois qu'ils vont revenir dessus. Comment vous allez faire ça? Vous allez installer le pixel va permettre donc de retrouver ces personnes-là, et une fois que ces personnes-là vont être retrouvées par Facebook, vous allez pouvoir leur proposer une publicité. Donc vous allez pouvoir leur dire, voilà, vous êtes venu sur mon site, vous avez vu cette page-là, ou cette offre-là. Je vous propose, par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes une entreprise dans laquelle vous proposez du consulting, je vous propose un consulting gratuit de 30 minutes pour répondre à toutes vos questions et pour aller plus loin avec moi. Si vous êtes par exemple sur un site e-commerce, vous pouvez par exemple proposer, grâce à ça, en faisant du reciblage par les informations qui ont été captées par le pixel Facebook, vous pourrez dire aux personnes, en leur faisant une publicité et en leur disant 2 jours, 3 jours après, vous êtes venu voir ce produit-là sur mon site internet, je vous propose aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, une offre de 20%, 30%, 40% si vous achetez le produit aujourd'hui. Voilà, vous allez pouvoir donc communiquer avec eux alors qu'ils n'ont même pas laissé leur email et qu'ils ne sont même pas rentrés en contact encore avec vous. Donc ça c'est vraiment la puissance phénoménale de la possibilité que nous donne Facebook avec ce pixel. Et le problème c'est que la plupart des personnes qui aujourd'hui font de la publicité sur Facebook notamment n'utilisent pas le pixel, et donc en fait elles ne peuvent pas déjà analyser les bonnes informations sans le pixel, parce qu'elles ne savent pas qui est arrivé sur telle ou telle page, ou qui est arrivé sur telle ou telle page de confirmation, par exemple, confirmation d'achat, pour pouvoir ensuite les recibler comme il le faut en fonction de la page où elles sont arrivées. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait voir avec le pixel et que vous découvrirez si vous rejoignez la formation
du Publicité Facebook Marketing Group, le PFBM Group. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment du pixel. Alors le pixel, déjà, comment on fait pour l'installer? Ben, c'est très simple. On va soit dans votre gestionnaire de publicité Facebook, quand vous allez voir, hein, si vous allez dans le gestionnaire de publicité traditionnel de Facebook, quand vous faites une promotion et qu'ensuite vous allez regarder votre gestionnaire de publicité, vous allez voir dans la partie outils. Donc c'est aussi valable hein, si vous êtes sur le Business Manager. Donc ça j'en parle notamment dans la formation puisque je fais installer à tout le monde le Business Manager parce qu'on a d'autres avantages derrière que ne nous permet pas le gestionnaire de publicité, notamment avec un outil qui s'appelle Power Editor, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais le fait d'installer le pixel Facebook, pour le faire, ce qu'il vous faut faire, c'est simplement donc aller dans la partie du gestionnaire de pub de votre Business Manager, dans la partie outils, pixel. Okay, à partir de là, vous allez pouvoir créer un pixel, donc il va y avoir un petit bouton créer un pixel, et là il va vous donner toutes les étapes à suivre pour pouvoir copier-coller en fait le code du pixel qu'il vous faudra donc mettre sur votre site internet ou votre page web entre les balises aide d'ouverture et de fermeture aide. Pourquoi on va le mettre entre ces balises là? Parce que normalement, si le site est fait correctement, comme quasiment tous les sites à l'heure d'aujourd'hui, en le collant à cet endroit là, par exemple si vous êtes sur WordPress, qui est une plateforme vraiment répandue à l'heure d'aujourd'hui par beaucoup de personnes qui ont des sites internet, en le collant entre la balise aide, il va donc automatiquement être mis en place et visible et pouvoir capturer et voir toutes les visites qu'il y a sur votre site internet sur toutes vos pages, toutes les pages de votre site. Okay, donc première chose à faire, c'est copier ce code là et le coller et le mettre en place entre les balises aide dans votre site internet. Deuxième chose à faire, une fois que vous avez copié-collé ça, on a deux choses. Première chose, c'est que le pixel, si on veut qu'il traque, qu'il suive les conversions, par exemple si quelqu'un a écrit dans un de vos formulaires de contact et qui est arrivé donc sur la page de remerciement qui dit merci de nous avoir contacté, on vous répondra bientôt, etc. Ou si quelqu'un vient d'arriver sur une page panier dans un site de type e-commerce ou dans un site pas de e-commerce si vous vendez du produit en ligne de toute façon, des produits ou des services en ligne. Donc voilà, on peut aussi donc mettre en place, grâce à ce pixel, traquer les personnes qui arrivent vraiment sur des pages très spécifiques du site. Il va falloir donc rajouter à ce moment-là, dans le code du pixel, un tout petit bout de code. Donc on en a 8 ou 9 il me semble. Ce sont donc des petits bouts de code qui font 2 lignes, qu'on rajoute dans notre pixel, uniquement sur la page en question. Et ce bout de code va nous permettre de suivre, de tracer chacune des conversions. Et donc de savoir réellement, il y a tant de personnes qui sont arrivées là, tant de personnes qui ont ajouté au panier, tant de personnes qui ont fait une demande de devis, tant de personnes qui ont acheté un produit ou un service depuis mon site internet, etc. Ce qui va permettre de calculer, ça on le verra peut-être dans une vidéo suivante, de calculer le retour sur investissement très facilement et de savoir que si aujourd'hui j'investis 50 € dans la publicité Facebook, comment savoir si ces 50 € vont vraiment convertir? Grâce à ce pixel là je vais pouvoir le savoir. Grâce à ce petit bout de code ajouté sur ma page de confirmation de contact pour la demande d'un devis, je vais pouvoir le savoir aussi. Et je vais pouvoir donc dire, voilà, j'ai mis 50 € dans la publicité Facebook, j'ai eu 3 demandes de devis, ce qui veut dire que pour 50 €, voilà, donc pour grosso modo 17 € par demande de devis, voilà combien me coûte concrètement une demande de devis avec la publicité Facebook. Et donc là, à partir de là, on va pouvoir optimiser, travailler notre système, notre site internet, l'améliorer, travailler nos publicités, etc. pour augmenter ces conversions et réduire le coût de nos publicités. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc voilà vraiment tout l'intérêt, toute la puissance de ce pixel. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le rapidement. Tout simplement, même si vous ne faites pas encore de publicité Facebook,
même si vous ne faites, si vous n'avez pas encore de, si le site internet est tout neuf et qu'il n'y a pas encore de trafic qui est envoyé dessus, mettez en place le pixel Facebook. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand vous allez le mettre en place, si vous le mettez en place aujourd'hui, il faut savoir que pendant 180 jours, donc pendant, imaginons que là vous envoyez, vous mettez en place votre site, vous lancez votre site, vous le laissez tourner pendant 3 mois, toutes les personnes qui seront venues dessus vont pouvoir se remplir dans une sorte de réservoir sur votre gestionnaire de publicité ou sur votre business manager Facebook. Et vous allez donc créer comme ça une liste de personnes. Alors évidemment, vous n'aurez pas leur mail, mais vous les aurez dans une liste qu'on va appeler une audience sur Facebook, qui vous permettra de leur envoyer votre publicité plus tard. Okay, donc toutes ces personnes-là, vous allez pouvoir les recibler grâce au pixel Facebook. Et ils ne seront pas perdus. Donc en fait, ce qui est assez énorme, c'est que vous allez pouvoir non seulement les recibler, mais en plus, contrairement à l'emailing par exemple, où vous allez envoyer des emails, il va y avoir déjà 50% qui ne les reçoivent pas à cause des problèmes techniques, etc. Ensuite, 10 ou 20% qui les reçoivent mais qui ne les ouvrent pas. Et au final, si vous en sortez super bien avec l'emailing, vous aurez 20 ou 30% des personnes qui vont vraiment consulter vos mails, quoi. Allez, on va dire au grand maximum 50%, et encore ce serait vraiment, très très fort là-dessus. Mais imaginons, une personne sur deux que vous perdez, à qui vous envoyez un mail et le message n'arrive pas, okay, pour faire une promotion, une publicité ou quoi que ce soit. Maintenant, avec le pixel Facebook, c'est totalement différent. Avec le pixel Facebook, vous allez avoir la possibilité de diffuser votre message, votre publicité, jusqu'à 100%, jusqu'à 100% des personnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne vont pas avoir besoin d'ouvrir leur mail ou d'être devant leur boîte mail pour pouvoir lire votre message. Elles vont l'avoir directement grâce au reciblage, à partir de ce pixel Facebook évidemment, qui est possible, sur une audience qui sera donc un réservoir qui va être rempli au fur et à mesure que votre site vit, qu'il y a du passage dessus. Ces personnes-là vont pouvoir recevoir votre message 3 mois plus tard, ou jusqu'à 180 jours plus tard. Donc c'est la limite au niveau de ce pixel-là qui installe une sorte de petit cookie. C'est un fichier temporaire qui met en mémoire en fait le fait que la personne soit passée sur telle ou telle page. Et donc jusqu'à 180 jours, vous allez pouvoir tranquillement les recibler ou les cibler une première fois si c'est pas du reciblage, pour leur proposer justement un message, une publicité, simplement de liker votre page, simplement ou une offre promotionnelle ou une offre de lancement, ou simplement d'aller revoir votre site internet puisqu'il y a une nouvelle offre que vous faites, etc. Voilà, tout ce que vous voulez en fait. Donc c'est ça qui est énorme. Et 95%, même je dirais presque 97% des entrepreneurs et des personnes qui ont un business en ligne ou un site internet n'utilisent pas le pixel Facebook, n'en ont parfois même pas connaissance, et ils perdent en fait un énorme potentiel au niveau communication, au niveau publicité, que seul Facebook permet avec son pixel Facebook. Et c'est pour ça aussi que la publicité Facebook, c'est vraiment à l'heure d'aujourd'hui le média le plus puissant. Mais ça, vous le découvrirez bien évidemment en me suivant et en regardant un petit peu plus la suite. Donc voilà pour aujourd'hui, comment on installe le pixel, copier-coller du code, on le met en place entre la balise aide et aide. Ça permet de capitaliser déjà sur des personnes, des visiteurs qui viendraient, même si pour l'instant vous ne faites pas encore de publicité Facebook. Si demain vous êtes prêt, vous me rejoignez sur le publicité Facebook Marketing Group, vous rejoignez tous les membres, je vous montre comment mettre en place ce pixel de A à Z, pas à pas, je vous montre tout ça. Là tout de suite aujourd'hui, si vous voulez le faire par vous-même, je vais quand même vous en donner la possibilité. Je vais vous mettre à disposition, juste en dessous de cette vidéo, ou au-dessus, ça dépend si vous êtes sur Facebook ou ailleurs, un petit lien pour pouvoir télécharger mon guide
là-dessus, le guide du pixel, qui va vous permettre, qui va vous montrer comment l'installer de A à Z, vous donner plusieurs solutions si vous ne savez pas le faire, pour que quelqu'un le fasse à votre place au pire des cas, avec la marche à suivre. Vous expliquer plus en profondeur ce qu'est le pixel, avec quelques outils qui vous permettront de voir s'il est bien installé, etc. Voilà. Donc je vous donne accès à ce guide-là aujourd'hui. C'est vraiment énorme parce que vous allez passer, rien qu'avec ça, rien que si vous mettez ça en place, même si aujourd'hui vous ne faites pas de pub, demain vous allez pouvoir vraiment dépasser la majorité des personnes qui font de la publicité sur Internet. Et bien évidemment, on rentrera plus dans les détails dans une prochaine vidéo ou sur la formation, et vous verrez qu'on peut aller beaucoup plus loin sur la publicité Facebook, et que c'est vraiment là où il faut capitaliser ses investissements à l'heure d'aujourd'hui pour faire sa publicité et être vu sur Internet. C'était Loïc, je vous remercie et je vous dis ciao ciao, à une prochaine vidéo.